Hello, bienvenue pour un nouveau tuto couture et aujourd'hui on coud ensemble le sac Alix. Il s'agit d'un sac à volant pensé pour toutes tes sorties d'été. Tu trouveras évidemment le lien du patron dans la description. Première étape, nous allons préparer l'anse du sac. Pour cela, viens prendre ton plus grand rectangle et plie-le endroit contre endroit. Épingle sur toute la longueur puis viens piquer à 1 cm du bord. Réalise un point d'arrêt au début et à la fin de ta couture. Viens ensuite retourner ce grand rectangle, prends le temps de bien placer la couture et viens aplatir l'ensemble avec le fer à repasser. Sur les extrémités de ton rectangle, tu vas venir faire 3 repères, une au milieu qui est ici pour moi à 3,25, puis une à gauche espacée de 1,5 cm et la même chose à droite. Fais des repères tout le long de ton rectangle puis viens tracer ces 3 lignes. Tu es en train de créer les coulisses qui vont venir guider les lacets dans l'anse du sac. Le plus important, c'est donc d'avoir minimum 1,5 cm de large pour chaque couloir afin que les lacets puissent facilement circuler. Et donc, tu l'auras compris, viens coudre le long de ces 3 lignes au point droit. Repasse une nouvelle fois ton rectangle pour effacer le tracé. Reprends ensuite les extrémités de ton rectangle et viens tracer dans les coulisses à 6 cm du bord. Munis-toi de petits ciseaux et viens réaliser une ouverture. Attention, quelques points à respecter. Ta découpe ne doit pas toucher les coutures que tu viens de réaliser et tu ne dois découper qu'une seule épaisseur de ton tissu. Ça veut dire que d'un côté tu auras les petits trous et de l'autre tu n'auras rien. Tu es en train de créer les entrées et les sorties de chaque lacet. Et là je te montre bien que tu n'as pas de trous sur un côté alors qu'ils sont présents sur l'autre. N'oublie pas de faire la même chose sur l'autre extrémité. Puis repasse une dernière fois pour effacer les marques. Place maintenant à la préparation des lacets. Pour cela, plie en deux dans la longueur, envers contre envers ton lacet, puis viens replier chaque moitié sur elle-même. Puis replie tout ça en deux sur la longueur. Aide-toi du fer à repasser pour faire tenir ce pli. Fais la même chose sur toute la longueur. On va venir coudre les extrémités du lacet. Pour cela, je te laisse suivre les images, tu rouvres puis tu plies endroit contre endroit et tu viens coudre à 1 cm du bord. Tu places tout ça sous la machine à coudre et tu fais plusieurs points d'arrêt pour que ça tienne bien. Tu répètes l'opération pour tes 4 extrémités. Viens ensuite couper le surplus à quelques millimètres de ta couture, puis retourne l'ensemble. Tu peux t'aider d'un petit outil pour retourner les angles. Voilà ce que tu es censé obtenir. Pour chaque lacet, viens coudre à quelques millimètres du bord pour le fermer. Et voilà ce que tu dois obtenir. Pique une épingle à nourrice sur une des extrémités d'un lacet. Puis entre par un des trous réalisés tout à l'heure et fais glisser le lacet jusqu'au bout. Ressors ton épingle à nourrice de l'autre côté puis tire sur le lacet. Remets à plat toute ta anse, fais passer le second lacet de la même façon puis tire sur les 2 lacets et fais un nœud à chaque extrémité. Répartis à peu près les franges sur toute la longueur. Et maintenant, place à la confection de la doublure. Sur la petite poche rectangulaire, réalise un repli d'1 cm sur chaque côté. Sur un des côtés les plus longs, réalise un deuxième repli, c'est ce qui formera le haut de la poche. Puis place à la plus grande poche, réalise simplement un double repli d'1 cm. C'est-à-dire qu'il faut plier une fois à 1 cm, repasser, puis plier une seconde fois à 1 cm et repasser à nouveau. Viens piquer le haut de chaque poche à quelques millimètres du bord. Prends ensuite les côtés de ta doublure et marque le milieu. Puis viens placer la poche par-dessus en alignant les milieux. Épingle celle-ci sur la doublure et si tu souhaites avoir 2 compartiments, viens coudre suivant le trait rouge. Prends ensuite ton autre côté avec la petite poche et marque également les milieux. Épingle celle-ci sur le milieu de ta doublure et viens coudre suivant ces 3 côtés. Toujours au point droit et à quelques millimètres du bord. On va ensuite venir assembler le fond du sac pour la doublure. Et même façon de faire, je viens marquer le milieu, épingler les milieux ensemble. Puis j'épingle chaque extrémité et j'ajoute des épingles sur tout le reste de la longueur. Prends le temps de bien épingler pour n'avoir aucun pli le long de cette couture. On va ensuite venir coudre ces 2 morceaux ensemble
exactement comme je te le montre sur le tracé, en laissant une ouverture de 10 cm environ au milieu sous la petite poche. Et donc pour cette couture, toujours au point droit à 1 cm du bord. Et bien sûr, n'oublie pas les points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Voilà ce que tu dois obtenir. Maintenant, on répète l'opération de chaque côté. Je vais venir épingler les milieux ensemble. On est toujours endroit contre endroit, bien sûr. J'épingle les extrémités, puis je viens épingler tout le long. Cette fois, on va venir coudre sur toute la longueur, sans laisser d'ouverture puisque celle-ci a déjà été créée pour l'autre côté. Et donc toujours au point droit à 1 cm du bord, avec point d'arrêt au début et à la fin. Voilà à quoi doit ressembler ta doublure une fois toutes ces étapes terminées, avec l'ouverture sous la petite poche. Place maintenant à la confection de l'extérieur du sac. Donc même procédé, je vais venir marquer le milieu sur les côtés, puis épingler les côtés sur la ouate pour maintenir le tout en place lorsque je vais coudre par la suite. Je prends les rectangles qui vont servir à faire les volants et je viens les plier envers contre envers. Épingle le milieu de ce grand rectangle avec le milieu du côté, puis les extrémités. Viens ensuite créer tes fronces en pliant le tissu petit à petit. Tu peux aussi réaliser tes fronces à la machine puis venir l'épingler par la suite. Je te montre ici la première technique. J'épingle au fur et à mesure et aléatoirement mon rectangle de fronce, et ce sur toute la longueur. Et je viens fixer tout ça au point droit à 5 mm du bord. Réalise la même chose pour l'autre côté. Vient ensuite le moment d'assembler le fond du sac, donc pour cela, comme d'habitude, je marque le milieu et j'épingle mon tissu à la ouate pour ne pas que ça bouge pendant la couture. Je vais ensuite épingler mon fond endroit contre endroit avec un des côtés, puis j'épingle les extrémités et je viens épingler tout le long. Et voilà de plus proche ce que ça donne. Et viens fixer les deux ensemble avec un point droit à 1 cm du bord. Ici, on ne laisse aucune ouverture puisqu'il s'agit de l'extérieur du sac. Tu peux donc coudre sur toute la longueur. On va venir ensuite répéter l'opération pour le second côté. J'épingle donc endroit contre endroit le fond du sac avec le côté. D'abord les milieux, ensuite les extrémités, puis ensuite toute la longueur pour ne pas faire de plis. Et viens coudre à 1 cm du bord au point droit. L'extérieur du sac est maintenant terminé. Nous allons passer à l'assemblage du zip. Pour cela, munis-toi ton zip. Personnellement, j'utilise un zip sans curseur que je viens ajouter par la suite. J'épingle celui-ci endroit contre endroit avec l'extérieur du sac et je vais faire glisser le tout dans la doublure de façon à avoir la poche contre l'extérieur du sac. Les tissus doivent être endroit contre endroit. Si tu as placé une petite étiquette sur l'avant de ton sac, place la petite poche contre celle-ci. Viens ensuite rajouter ta doublure dans l'épinglage. L'endroit de la doublure doit être contre l'envers du zip, comme sur les images. Et viens ensuite coudre tout le long avec un pied à fermeture éclair. Coud le plus proche du zip. Une fois ce premier côté terminé, nous allons passer à l'assemblage du zip sur le deuxième. Pour cela, retourne ton sac, suis les images et place l'endroit de ton zip contre l'endroit de l'extérieur du sac. Épingle tout le long. Puis ajoute ta doublure à l'épinglage comme tout à l'heure. Viens ensuite coudre le long du zip, toujours avec le pied à fermeture éclair. Retourne l'ensemble grâce au trou qu'on avait laissé sur la doublure. Puis viens réaliser une surpiqûre pour chaque partie du zip, de façon à tenir les tissus ensemble pour ne pas gêner l'ouverture avec le curseur. Pour cela, tu utilises toujours le point droit que tu peux allonger de quelques millimètres pour l'esthétisme. Viens ensuite ajouter ton curseur si tu n'avais pas une fermeture telle qu'elle. Et on arrive sur la dernière grosse étape, l'assemblage de l'anse sur le sac. Donc pour cela, tu remets tout le sac sur l'envers. Tu prends dans ta main une des extrémités de l'anse cousue tout à l'heure avec le nœud vers le haut. En fait, on va venir placer le nœud contre le fond du sac. Il doit être endroit contre endroit. Donc pour cela, je rentre par le trou de la doublure et je vais venir faire glisser cette extrémité jusqu'au zip. Ici, le plus important, c'est vraiment d'avoir la partie avec le nœud endroit contre endroit avec le fond du sac côté extérieur. Dans la notice, tu trouveras un schéma qui te montre exactement comment placer tes tissus à ce moment-là. Une fois ton extrémité ressortie, tu vas vraiment venir placer chaque tissu. Donc tu as le fond du sac, ensuite le volant gauche, le volant droit, l'anse, le zip, puis la doublure. Prends ton temps à cette étape, vraiment d'épingler chaque chose à la bonne place. Et donc comme on le voit sur les images, je suis en train de placer doucement les volants.
Je vais ensuite bien positionner la doublure sur le zip, puis je vais venir pincer tout ça pour plus que ça bouge. Juste après, on va venir coudre cette extrémité à 1 cm du bord. Mais avant, je te conseille de venir épingler la deuxième extrémité. Ici, le plus important, c'est de t'assurer que l'anse ne soit pas vrillée. Donc avec ta main, tu repars de ce qu'on vient d'épingler et tu t'assures que tout est bien à plat. Et l'objectif, c'est donc d'aller placer ce côté avec le nœud contre l'autre côté, endroit contre endroit avec l'extérieur du sac. Une fois que je suis sûre que rien n'est tourné, je rentre par l'ouverture de la doublure, pareil que tout à l'heure, et je vais venir faire glisser cette extrémité jusqu'au zip pour la faire ressortir. Ensuite, même étape, tu suis le schéma de la notice pour placer chaque tissu à la bonne place et ne rien oublier. Même chose, fond du sac, volant gauche, volant droit, zip, puis doublure. Et tu épingles le tout pour plus que ça bouge. Une fois tes deux extrémités bien en place, viens coudre à 1 cm du bord. Vient ensuite certainement la meilleure étape de ce tuto, l'heure de enfin retourner tout ce sac et enfin découvrir ta création. Pour finir, viens refermer cette ouverture par un point à la main ou un point à la machine. Viens ensuite ajuster les petits nœuds pour porter ton sac à la hauteur souhaitée et tu peux maintenant être fier de toi car il est terminé. Bien sûr, si ce tuto t'a plu, n'hésite pas à partager ta création, je serai ravie de voir ce que tu as fait. Bisous!